Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mes découvertes de ces derniers temps. Et j'aimerais, si ça vous plaît, essayer de le reproduire tous les 2 mois, 2-3 mois pour vous parler un peu de mes découvertes. Donc je sais pas trop comment intituler cette catégorie. Si vous trouvez un nom mieux que celui que j'aurais mis en titre, n'hésitez pas s'il vous plaît. Depuis peu j'ai vraiment recommencé à lire parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait et que j'avais laissé un peu de côté. Du coup je me suis remise à lire et j'ai notamment lu un livre qu'une copine m'a prêté parce que j'en avais entendu parler et c'était un sujet qui me trottait un peu dans la tête ces temps-ci. Il s'appelait Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'était un livre de Raphaël Giordano. Ça parle vraiment du développement personnel, etc. Et c'est un sujet que je voulais un peu aborder et me renseigner dessus. Du coup, j'ai lu ce livre et déjà la première chose c'est que ça m'a un peu étonnée. Je pensais pas du tout que ce serait tourné sous la forme d'une histoire. Je pensais vraiment que ce serait des données, des informations expliquées dans ce livre. Alors que non, en gros c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un routinologue, ils appellent ça comme ça dans le livre, qui va l'aider à aller mieux dans sa vie, à se sentir mieux, être plus épanouie. Du coup au fil de l'histoire on va le voir évoluer et en même temps ça va nous donner du coup plein d'astuces qu'on peut reproduire sur soi pour ce fameux développement personnel, tendre vers le bonheur, lâcher prise, etc. Et j'ai trouvé ça du coup bien tourné, c'était intéressant. Après il y a des choses qui me paraissent logiques mais en fait on les met pas forcément en application. Je trouve la fin très bien, la fin de l'histoire. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez commencer doucement sur le sujet, ça peut être un premier bon livre pour traiter un peu de ça. Deuxième livre que j'ai lu, là c'est la couverture, vous savez, qui rajoute parce qu'il y a eu un film et du coup ça a attiré mon œil parce qu'il y a ce fameux acteur. Je n'ai pas du tout entendu parler de ce film. Le livre est bien plus beau sans cette couverture. Je vous présente cette petite merveille. Alors, ce livre il s'appelle 5 Feet Apart. Il a été coécrit parce qu'ils sont 3 avec Rachel Lipnote, Mickey Daughtry et Tobias Laconis. C'est une histoire d'amour, clairement. Et moi, je suis un peu une fanat d'histoire d'amour. C'est vraiment les lectures que je préfère. Si vous en avez à me recommander d'ailleurs, n'hésitez pas. Je vais vous lire le derrière, vu que là je l'ai sous la main. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Les petites phrases tirées du livre qui est: nous avons besoin de toucher ceux que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'ai jamais mesuré l'importance de son contact avant d'en être privée. Donc que je vous explique un peu plus. En gros ce sont 2 personnes qui sont atteintes de la mucoviscidose. Donc c'est une maladie notamment respiratoire. Je suis vraiment peu calée sur le sujet, mais ce livre m'a déjà aidé à mieux apercevoir cette maladie et il a vraiment pour vocation de faire réfléchir. Tout le schéma qui représente des poumons mais d'une manière très poétique, voilà, c'est très beau. Et du coup cette histoire c'est vraiment l'histoire de 2 jeunes qui se rencontrent dans un hôpital parce que tous les 2 sont atteints de la même maladie. Toutefois lui est atteint à un niveau un peu plus grave à cause d'un autre microbe, mais ça je vous laisserai le découvrir dans le livre, ce qui fait que c'est vraiment encore plus dangereux pour eux d'être en contact. Même s'ils ne se touchent pas, c'est dangereux même d'être au même endroit, et donc ils ont vraiment cette truc de distance où ils doivent être à 3 pas d'écart. C'est un peu un amour que la vie, que la maladie vous prive, et du coup c'est une belle histoire. Comment vous dire, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Je suis très sensible aux émotions que peut évoquer un livre, un film, une personne que je croise dans la rue. Je suis une éponge à sensations, émotions, sentiments. J'ai adoré en fait juste lire leur histoire. Ça se lit super vite. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de voir le film. Je voulais vraiment lire le livre d'abord. Il y a toujours un plus dans le livre parce que tu sais ce que la personne pense dans sa tête, alors que dans le film tu le vois juste. Donc là je suis dans leur petite tête, et j'adore aussi parce que selon les chapitres on passe de son point de vue à lui, puis de son point de vue à elle. Donc c'est vachement intéressant. Un peu étonnée de la fin, mais pourquoi pas. Au moins ça laisse libre pour à notre imagination, je trouve. Ensuite je vais vous parler des séries que j'ai découvertes ces temps-ci. Donc c'est que des séries originales Netflix. La première dont je vais vous parler, elle est sortie il y a peu de temps. Il y a 8 épisodes qui durent à peu près 45 minutes à chaque fois, et en fait il n'y aura pas de saison 2, c'est voilà, une mini-série. Et elle s'appelle Unbelievable. Je vous lis le petit résumé qu'il donne du premier épisode. C'est
Lors de sa déposition, une jeune femme traumatisée affirmant avoir été violée par un intrus est prise dans un tourbillon d'émotions face à la défiance de la police. Je trouve qu'il résume plutôt bien ce petit texte. En gros, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui dit avoir été violée, qu'un homme s'est introduit dans sa maison et l'a violée. Déjà, elle a une vie bien compliquée et elle en a déjà beaucoup bavé et là il lui arrive ça. Du coup, elle va à la police déposer plainte, sauf que ça va pas se passer comme ça aurait pu se passer et comme on aimerait que ça se passe. Du coup on suit cette jeune fille et ce que ça a provoqué en elle et dans sa vie. J'en dis pas trop parce que je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez, je préfère vous laisser la surprise de comment tout va s'enchaîner. Mais au-delà de ça, il y a aussi une enquête qui va se passer en parallèle et dans un autre endroit sur des viols aussi notamment. J'ai trouvé cette série super prenante et t'as envie de savoir la suite, et ça parle de choses un peu terribles en soi, mais je trouve qu'ils l'ont pas montré de manière trop violente et c'est tiré de faits réels malheureusement. Ensuite, ça très brièvement, il y a la saison 2 d'Elite qui est sortie, qui est super cool, mais elle est vachement connue donc je passe très brièvement juste pour vous dire que si vous n'avez jamais regardé, sachez que la saison 2 est encore mieux que la 1. Du coup, je vous invite fortement à vous y mettre, ou alors vous êtes dit oh la saison 1 ça m'a pas trop plu, regardez la 2, elle est encore mieux. Moi j'ai adoré la 1 mais j'ai encore plus aimé la seconde. Je vous donne pas trop la description parce qu'on en a entendu, re-entendu, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Netflix. Ensuite, comme autre série, il y a Quicksand qui est une série suédoise, beaucoup plus difficile à regarder, avec des thèmes un peu lourds, mais j'ai adoré la série, bien qu'elle soit sombre etc. L'histoire était intéressante, prenante, donc c'est la saison 1, peut-être qu'il y aura une suite, mais pour vous faire un topo, je vais vous lire le petit résumé. Après une fusillade survenue dans une école, Maya Norberg, 18 ans, est emmenée au commissariat où elle apprend qu'elle est accusée de meurtre. Pour vous en dire un peu plus sans trop vous en dire, en gros c'est une jeune fille de 18 ans, lycéenne, qui était amoureuse d'un garçon, voilà, en couple avec un garçon. Et un jour il y a eu une fusillade dans son lycée et son copain en est l'auteur. Et du coup elle va être accusée de meurtre plus que accusée de complicité. Et du coup au fur et à mesure des épisodes on va retracer leur histoire, on va retracer les événements, voir ce qui s'est passé, ce qui a amené à ça, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ensuite il y a une autre série qui existe depuis super longtemps mais dont je n'ai pas vraiment entendu parler. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque et vous connaissez déjà tous, mais c'est Outlander. Actuellement sur Netflix il y a 4 saisons. Moi j'en suis encore à la saison 1 donc je sais pas si ça va être aussi bien les prochaines saisons, mais j'étais vachement étonnée de cette série, qu'on n'en ait pas entendu plus parler, enfin en tout cas moi, parce que je trouve l'histoire hyper intéressante. Donc là je commence à être un peu à un stade où ça commence un peu à moins me plaire, mais peut-être qu'après ça va reprendre. Mais en gros je vous explique, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière, fin de la guerre de 1945. Donc c'est la fin de la guerre et du coup elle va pouvoir retrouver son mari, son cher et tendre, et reprendre une vie un peu plus normale. Et lui c'est un passionné d'histoire qui essaye de retracer un peu son arbre généalogique, tout ça. Donc il lui donne souvent plein d'anecdotes sur son histoire, sur l'histoire en général. Et un jour elle est propulsée dans le passé. Donc en fait c'est une femme du 20e, enfin 1945 quoi, qui se retrouve propulsée au XVIIe siècle. Et là, autant vous dire que ça crée un décalage considérable puisqu'elle a un temps d'avance surtout sur les gens, dans son cerveau elle est beaucoup plus évoluée et notamment elle en connaît beaucoup sur l'histoire de par son mari. Du coup elle sait un peu tout ce qui va se passer et quand ça va se passer. Elle arrive là mais elle ne sait absolument pas comment rentrer chez elle, donc à son époque. Donc en attendant il va bien falloir qu'elle s'adapte pour éviter de mourir en gros. On voit ça, on voit sa vie, on voit ses rencontres, on voit comment ça se passait à l'époque. Ce décalage, voilà, que nous ça nous paraît super évident maintenant, les vaccins, alors qu'à l'époque ce n'était pas du tout la même chose. Donc je trouve ça super intéressant, je trouve qu'on en apprend beaucoup en fait au final. Peut-être qu'il y a des trucs fictifs mais je pense qu'il y a aussi beaucoup une part de vérité. Et l'histoire est plutôt décalée et du coup ça change un peu. Du coup c'était la dernière série que je voulais vous présenter. Maintenant on va passer au côté film. Alors comme film, j'ai regardé un film, donc là c'est pas original Netflix, pas du tout. C'est un film qui date d'il y a bien longtemps, c'est Orgueil et Préjugés. Alors là vous vous dites ok là pour le coup t'as vraiment 1000 ans de retard. Je le sais, surtout comme je vous ai dit je suis un peu une adepte
des histoires d'amour, mais que ce soit en livre ou en film, c'est la même chose pour moi. Du coup, Orgueil et Préjugés, c'est tiré d'un livre qui est très connu. J'ai toujours vu ce film, voilà, qui était proposé dans les suggestions de films d'amour à regarder. Toutefois, j'étais un peu réticente, en fait, je m'étais dit ouais, ça va être un truc un peu vieillot, pas trop mon truc. Quelle idiote j'ai été, parce que je suis un peu passée à côté du film d'amour super bien qui devrait être un classique pour tout le monde et pour tous les adeptes d'histoires d'amour comme moi. Alors le synopsis, c'est dans le récit victorien de Jane Austen, l'inénarrable Mr. Bennet veut marier ses filles à des gentilshommes, désespérant tout de même un peu d'Elisabeth, la rebelle. Elisabeth, du coup, c'est le personnage principal, et autant vous dire que c'est une beauté sur terre, elle est splendide. Oh là là, je l'adore. C'est un peu la fille plus difficile, femme indépendante, libérée et qui compte pas du tout trouver un mari, mariage arrangé, c'est pas du tout son truc. Elle veut l'homme de sa vie en gros. Comme autre film, il y a The Invisible Guest. C'est un film espagnol et le film est waouh. Pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Vraiment trop bien. Donc il est sorti en 2016 et je vous lis le synopsis encore une fois. Après s'être réveillé à côté du corps sans vie de sa petite amie à l'hôtel, un homme d'affaires engage une grande avocate pour comprendre ce qui s'est passé. En gros, sa petite amie s'est fait tuer dans un hôtel, dans l'hôtel où ils étaient, et du coup il se réveille, il voit ça, du coup il est accusé de l'avoir tué parce que les policiers ne trouvent pas d'autres options en fait, parce que c'était un peu impossible que quelqu'un s'introduise, etc. Donc lui, il va chercher à se défendre, à engager une avocate qui cherche à retracer l'histoire pour lui créer une défense pour son procès. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vous dévoile tout le film, mais regardez-le, l'issue est dingue. Moi j'avais un peu cramé, je suis un peu la fille insupportable qui découvre la fin, qui devine la fin, mais je trouve que quand même faut y penser. Trop bien et c'est pas ennuyant, c'est super prenant. Il y a un suspense, il y a de l'action et puis il y a du mental un peu quand même. Pépite. Ensuite on passe dans la catégorie autres, donc toutes les choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc c'est un peu un bazar en gros cette catégorie. Il y a peu, j'ai fait l'acquisition de cette petite merveille qui est mon ukulélé de la marque Fender. Comment vous dire que ça fait des années que j'en voulais un. J'ai pas pris le soprano donc le plus petit, j'ai pris le concert, c'est l'intermédiaire. Et aussi comme découverte, c'est cette magnifique palette, la Naked Heat, qu'on m'a offert de chez Urban Decay, qui est juste magnifique comme vous pouvez le constater. Ça me permet de faire plein de nouveaux maquillages. Je suis un peu une fana et je commence à accumuler pas mal de palettes. Les fards sont super bien, ils tiennent super bien et les couleurs sont magnifiques, la pigmentation aussi. Donc c'est un petit bijou et je suis trop contente de l'avoir. Et enfin, dernière découverte, ce sont des cotons réutilisables. Ça fait un moment que j'en avais entendu parler, mais pour moi ça coûtait genre super cher. Donc je m'étais plutôt dit j'attends Noël et j'en commanderai. Sauf que bah, je sais pas, j'ai eu un élan d'envie quoi, de plus en plus pressante parce que je suis de plus en plus affectée, où j'essaye un peu plus de m'intéresser et de faire des petites actions écologiques. Donc à ma petite échelle, hein, vraiment je fais plein d'erreurs encore. Ça c'est un premier pas. En plus c'est tellement mieux. Vous pouviez choisir le petit motif et derrière vous avez votre petit coton et c'est si doux, j'adore. En gros moi je suis allée sur le site Etsy, c'est un site où il y a plein de créateurs qui du coup mettent leurs créations en ligne et vous pouvez les acheter, mais il y a vraiment de tout. Je pense que c'est le meilleur site pour offrir des cadeaux. Si vous voulez vous ces contacts, du coup je vous invite à mettre sur pause et à regarder. Vraiment ils sont de qualité, le design est trop beau, on va leur proposer plusieurs et si vous vouliez vous pouviez aussi acheter dans son petit pochon. Du coup mon avis là-dessus, déjà il était pas si cher que ça, j'aurais plus besoin d'acheter de coton et surtout c'est écologique. Et pour les nettoyer, soit vous le nettoyez à la main avec du savon et de l'eau et ça marche très bien, ou bien vous le mettez en machine et il n'y a aucun souci, ça part. Moi j'avais peur un peu avec mes vêtements, ça n'a pas du tout taché mes vêtements et pourtant Dieu sait que j'avais certains cotons qui étaient vraiment super sales. La sensation que j'ai eue ma première utilisation, c'est mais mon dieu que c'est plus agréable quoi, c'est 10 fois plus doux qu'un coton, c'est beaucoup plus rêche que cette petite douceur là, c'est l'impression que vous nettoyez le visage avec une peluche quoi. Si vous hésitiez, n'hésitez plus, et si vous ne connaissiez pas cette alternative, et bien maintenant vous la connaissez, moi j'adore. Je vais finir cette vidéo, j'espère que cette nouvelle catégorie de vidéo vous plaît, j'espère que mes petites découvertes vous intéressent et vous donneront envie. Je vous fais d'énormes bisous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?